Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on remonte un petit peu en arrière pour te montrer l'unboxing d'une de mes nouvelles espèces que tu n'as pas encore vu en vidéo sur ma chaîne. Donc tu l'as vu une fois sur la chaîne de Lincofourmi. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, je ne dirai pas encore l'espèce. C'est une espèce de fou furieux, tu l'auras vu à la miniature et dans le titre de la vidéo. Franchement, avec elle, je vais pas m'ennuyer. Il va y avoir de l'observation de fou, vous allez voir beaucoup de shorts sur elle normalement. Donc franchement, c'est une espèce qui va me demander du temps et de l'entretien. Donc là, je te montre le petit déballage, un petit peu en accéléré, parce que j'ai un petit peu galéré. Alors, elle me vient de chez Antenco, donc Thibaut Atta. Donc faut savoir que j'en avais eu une avant, mais bon, le transport s'est mal passé, alors il m'a vraiment super gentiment renvoyé celle-ci en pleine santé. Du coup, j'ai réussi à bien la relancer, on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors ici, j'ai préparé le petit setup avec une dalle en plâtre pour garder une bonne humidité. Donc voilà, ici je vais ouvrir un petit peu la coupelle ici pour la mettre dedans et laisser un petit peu les fourmis prendre place. Donc là, je pense que vous aurez déjà, pour les plus connaisseurs, déjà reconnu l'espèce. Donc voilà, sans plus de suspense, c'est une fourmi coupeuse de feuilles. Maintenant laquelle, on va le voir très vite. Alors ici, j'avais pas mis d'anti-évasion parce que je me suis dit c'est encore une jeune fondation, enfin encore fondation, il y a quand même une bonne centaine d'ouvrières, mais c'est une jeune colonie, donc je me suis dit que c'était pas nécessaire de mettre trop d'anti-évasion, etc. Alors sans plus de suspense, c'est Acromyrmex octospinosus. Donc pourquoi elle et pas les Atta? Simplement parce que Atta ça devient ingérable. Alors ici on est le 23 août 2024. Et comme tu peux le voir, elles se sont amusées à creuser la plâtre de dalle que je me suis fait chier à leur faire. Vraiment, elles m'ont creusé les 4 coins, c'était vraiment très chiant. Donc tu verras, elles sont pas restées dans le setup là, j'ai changé 3 fois même de setup. Donc là elles sont dans le 3e qui est pour le moment... elles vont rester dedans pendant un moment, je te montrerai après. Là on peut voir Madame la Reine. Et le champignon qui a repris un peu forme. Donc en 3 jours, on peut voir qu'elles ont déjà coupé. Et on peut voir aussi que le champignon s'est reformé, ça a commencé à remonter un peu. Donc on voit bien le pétale que j'avais mis là, elles ont bien coupé les bords. Voilà, donc on peut voir encore quelques petites feuilles dans le fond, et voilà. Alors, maintenant on arrive au nouveau setup. On est le 13 octobre 2024. Donc tu peux voir... setup entièrement fait maison qui marche du feu de Dieu. Alors on a vu la déchetterie avant, elles ont bien compris le principe, on peut voir. Et voilà maintenant le champignon dans sa taille actuelle. Donc il est vraiment beaucoup plus gros qu'à l'arrivée. J'ai eu les quelques premières naissances à la maison, il a fallu le temps pour que j'ai le couvain. Mais on va voir ça très vite. Alors tu peux le voir ici. Donc j'ai vraiment un joli couvain et il y en a encore de l'autre côté et en dessous. Donc franchement c'est un truc de fou, j'ai plein de nymphes et de larves. Les œufs sont plutôt au centre du champignon avec la reine. Mais ici on voit bien les nymphes et les larves, c'est super chouette. Alors ici il y a une feuille qu'elles étaient en train de couper un peu pour continuer à faire grandir le champignon. Donc voilà, on voit principalement des grosses nymphes, donc j'ai pas vu beaucoup de petites nymphes pour les petits ouvriers qui s'occupent du champignon. Donc à mon avis elles doivent plutôt être à l'intérieur du champignon aussi, avec les œufs et les petites larves. Dans les colonies du coup j'ai toujours une bonne centaine d'ouvrières. Le champignon maintenant, je te montrerai après comparé à une balle de ping-pong, parce qu'on se rend pas toujours bien compte de la taille quand on voit en vidéo. Alors pour te parler un petit peu des fourmis coupeuses de feuilles, ici Acromyrmex, donc c'est une fourmi coupeuse de feuilles, donc qui va couper les feuilles pour faire pousser un champignon. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, elles ne vont pas manger les feuilles, elles vont faire pousser le champignon dont elles vont se nourrir. Alors voilà, je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, elles ne mangent pas les feuilles directement. Alors, ici on peut voir l'autre côté du champignon avec des nymphes encore, toujours dans la chambre tout en bas. Donc c'est assez cool, parce que j'ai vraiment pas mal de naissances à venir. Donc la relève est assurée. La reine est toujours en bonne santé, je l'ai bien vu plusieurs fois. Et comme tu peux le voir ici, j'ai des petits copeaux de bois dans le fond. Alors en fait c'est moi qui les ai mis avant, j'avais mis plein de copeaux dans l'aire de chasse. Sauf qu'elles ont commencé à déménager le champignon dans l'aire de chasse, ce qui ne me plaisait pas du tout.
Alors j'ai vidé l'aire de chasse et j'ai remis le champignon ici. Et j'ai mis des petits copeaux là, et donc maintenant l'aire de chasse, il n'y a plus que les feuilles, hein, je ne mets plus de substrat ni rien parce que sinon elles déménagent. Donc voilà, ici je les ai mises là, et maintenant ça a l'air de leur plaire, elles ont bien relancé le champignon ces jours-ci, hein, on peut voir sur le dessus. Donc le dessus il est plus foncé, donc elles ont rajouté il n'y a pas longtemps des petits morceaux de feuilles, etc. Donc là on peut voir quand on ouvre, hein, c'est quand même pas mal actif. Donc là elles ont surtout eu un peu peur, hein, comme j'ai ouvert. Donc on peut voir qu'elle stocke vraiment les petits morceaux de feuilles, etc. Donc voilà, on voit la différence avec une balle de ping-pong. Donc actuellement c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus gros qu'une balle de ping-pong. Donc voilà, c'est un petit peu plus haut. Après c'est plus ou moins la même largeur, hein, mais donc voilà, comme ça. J'espère que ça aura permis à certains de mieux se rendre compte de la taille donc pour une petite colonie. Hein. Faut bien se dire que dans 2-3 ans, ça fait une balle de foot. Hein. C'est vraiment... c'est des fourmilières en fait qui font énormément de fourmis en général. Donc c'est ça aussi qu'il faut une des grandes ressources pour manger. Donc le champignon voilà, va vraiment être énorme à terme. Donc vous vous en doutez, hein, je prendrai bien sûr des cuves vraiment faites exprès pour elle. Là c'est le petit setup fait maison en attendant pour dépanner. Et tant que ça fait l'affaire, eh ben ça va rester. Donc là je te montre encore un petit peu en détail le champignon, hein, donc on voit bien vraiment tous les... Donc tout le blanc c'est vraiment où le champignon a pris possession de la matière végétale que les fourmis ont mise en fait. Donc c'est franchement hyper impressionnant pour observer. Donc là on voit sur le haut c'est très calme, hein. On voit encore tous les petits morceaux verts, donc des petites feuilles qu'elles ont rajoutées, etc. Donc franchement c'est une espèce que je recommande pas du tout aux débutants, hein. C'est assez galère, mais une fois qu'on a chopé le truc c'est assez facile. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé et je te dis à très vite. Allez, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. Ciao ciao.